Monsieur Icopol, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste togolais. Voilà. Vous êtes syndicaliste, un acteur de la société civile. Le Bénin s'apprête à aller aux urnes le 28 avril prochain, les législatives, bien sûr. Mais depuis quelque temps, il y a eu une crise. Vous, en tant que syndicaliste, comment est-ce que vous vivez cette situation? Bon, c'est une situation mal vécue par tous les Béninois, surtout ceux qui ont connu les grandes luttes des années depuis 1977 avec le président Mathieu Kérékou, la suppression des libertés, une autocratie qui nous a terrorisés et le peuple a vaincu sur l'autocratie de Mathieu Kérékou. Nous étions en relation avec le Togo, on se battait ensemble avec les syndicalistes togolais, notamment Bipi Bénissan, puis Éloi Nouossa, et nous avons continué de nous battre. Aujourd'hui, on peut faire une sorte de rétrospective pour dire que le peuple béninois s'est battu vaillamment pour le pouvoir, pour son propre compte, c'est-à-dire pour le propre compte des travailleurs et des peuples. On a évité de justesse la recolonisation par la prise du pouvoir, ou disons la reprise du pouvoir après la colonisation par un agent français sur notre propre terrain, par le biais des élections présidentielles. Nous avons évité ça. Nous avons demandé, on a exigé la rupture. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, le peuple béninois est encore à la croisée des chemins. Nous réclamons que tous les partis politiques existants, c'est quand même une question de démocratie, puissent avoir le droit de compétir et d'aller aux élections législatives et présidentielles. Une réforme nous est donnée et le peuple n'est pas d'accord avec cette réforme, mais ce qui est à déplorer, c'est encore aujourd'hui malheureusement le bâillonnement des libertés. Moi je pense qu'à cette croisée des chemins, soit la démocratie, le peuple triomphe, soit l'autocratie s'installe encore pour longtemps, ce que nous ne permettrons pas. Parce que les travailleurs ont souffert le martyre, nous continuons de souffrir. Et donc le manger, l'électricité, l'eau, tout, ça nous accable. Donc le peuple béninois et les travailleurs sauront, par leur lutte constante, voyant ce qui se fait par le monde entier, dans le monde entier, gilets jaunes en France, au Venezuela, ce qui se passe, et un peu partout. En Égypte, les luttes, disons, semaine par semaine, en tout cas, le peuple béninois est en train de vaincre et poursuit sa route pour son émancipation. Voilà, le Bénin est apprécié pour sa démocratie. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une crise qui est là, à la veille des législatives. Qu'est-ce qui est à la part de cette crise? Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle situation? Vous, en tant que... Le peuple vit les difficultés et saura, comme je l'ai dit, et saura se battre pour s'en sortir. Et je vous ai dit, il s'agit que les travailleurs s'investissent pour que les libertés ne nous soient pas définitivement reprises, pour que le droit au travail nous soit garanti, pour que tous les partis politiques puissent aller aux élections législatives et présidentielles. Parce que en 90, nous avons lutté pour ça. On a perdu des vies humaines pour ça. Donc, nous avons lutté pour le multipartisme intégral. Parce que nous sommes une démocratie bien jeune et il faut vivre l'histoire de notre pays, notre propre histoire. Il ne s'agit pas d'aller copier l'histoire des autres peuples.
Non, le peuple béninois doit vivre son histoire et arriver à un port qui lui convient, qui lui est propre à sa culture, qui est propre à ses luttes, à ses combats. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous, au niveau des acteurs de la société civile, qu'est-ce que vous proposez aux protagonistes de la crise, les politiques? Vous proposez quoi? Je vous ai dit que nous voulons aller aux élections. Tout le monde doit compétir. Et de ce point de vue, le combat se mène. Voilà. Monsieur Icopol, merci beaucoup à vous. Merci.